Bienvenue dans l'entrepôt de Frandroid. Ici, quand une marque nous envoie un produit et veut qu'on en parle, je descends dans cet entrepôt et je décortique les différentes promesses marketing. Aujourd'hui, on va parler gaming puisque Red Magic nous a fait parvenir son tout dernier smartphone, le Red Magic 11 Pro. Sa particularité, c'est qu'il est totalement optimisé pour le jeu mobile, particulièrement les jeux compétitifs comme Fortnite, Asphalt, Genshin Impact, surtout les jeux gourmands, vous l'aurez compris. Bref, la promesse, c'est que ce smartphone tient sur tous les jeux. Je remercie donc Red Magic de jouer le jeu et de nous envoyer son produit en étant le partenaire de cette vidéo. Bon, je vous avoue que je suis un peu curieux parce que pour moi, le jeu vidéo, ça a toujours été sur console. Pourtant, je vous cache pas qu'avec son look improbable, ce Red Magic 11 Pro, il me fait un peu envie. Bon, dans la boîte, on a donc un smartphone, le bloc de charge, c'est quand même bien de le notifier, c'est assez rare maintenant, 80 watts s'il vous plaît, et un câble USB-C. Bon, étant donné que la marque nous a envoyé le produit avant sa sortie, j'ai pas le bloc de charge européen, mais évidemment, si vous le procurez sur un store européen, vous aurez le bloc de charge adapté. Bon, et quand on regarde le design de ce smartphone, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de choses à dire. Première chose que je peux noter, c'est la taille de son écran. Il est immense, 6,9 pouces, et c'est renforcé par les coins qui sont vraiment angulaires et des bordures extrêmement fines. Mais si on regarde de plus près, regardez, il y a quelque chose qui semble absent, qu'on a l'habitude de voir en haut d'un écran. Ça vous vient en tête ou pas? Eh oui, il est impossible de voir la caméra selfie. Pourtant, elle est bien là, puisqu'elle se cache sous l'écran. Il suffit d'allumer l'appareil photo en mode selfie pour que l'écran fasse un petit cercle noir afin de laisser passer la lumière au travers des pixels pour qu'il atteigne le capteur photo qui est sous l'écran. Mais je vous le dis, c'est vraiment surprenant à quel point on ne peut pas deviner qu'il y a un appareil photo sous l'écran tant qu'on n'allume pas le capteur selfie. Moi je trouve que c'est quand même une bonne chose puisque ça permet de regarder du contenu ou de jouer à des jeux tout en occupant tout l'écran sans avoir une pilule ou un poinçon qui vient gâcher un peu la fête. Par contre, il faudra voir lorsqu'on fera un test complet, qu'on vous mettra en lien dans la description, si cette technologie d'appareil photo sous l'écran, ça ampute pas la qualité de vos selfies. Bon, et la vraie expérience à avoir, c'est de tenir ce smartphone en main, puisque depuis que je vous parle de l'écran, moi je vois le dos de ce smartphone, et regardez-moi ce petit bijou de conception. Déjà, c'est assez rare pour le noter, les appareils photo ne dépassent pas du châssis. Tout est intégré et ça rend l'utilisation de ce smartphone parfaitement confortable lorsqu'il est posé sur une table, ça ne blablote pas. Si la partie photo vous intéresse, on en parlera dans notre test complet, mais dans tous les cas, c'est évidemment pas la promesse qui nous intéresse le plus sur ce smartphone, puisque regardez juste ici, on croirait un énième capteur photo, eh bien non, c'est un ventilateur qui tourne. Il a d'ailleurs sa petite grille d'aération juste sur le côté, et on peut l'entendre tourner lorsqu'on l'on approche de son oreille. Franchement, c'est assez surprenant. Pour la démo, je vais mettre sur mon micro. Bon, le bruit est très discret, hein. Mais voilà, quand on le met proche, on entend que ça tourne. C'est réel, un ventilateur dans nos smartphones. Et là, vous vous demandez peut-être si vous connaissez pas le monde du gaming, mais pourquoi il y a un ventilateur? Ça n'a aucun sens. Puisque quand on sursollicite les composants de notre smartphone pour faire du jeu, eh ben ça le fait chauffer. Et le smartphone, pour gérer sa chauffe, va généralement brider ses capacités afin de maintenir une certaine stabilité sur le smartphone pour qu'il tienne dans le long terme. Et ben Red Magic, ils ont répondu par une évacuation de la chaleur physique. Mettre un ventilateur, c'est une vraie méthode qui est utilisée d'ailleurs dans la plupart des ordinateurs que vous avez à la maison. Et rien de mieux que la ventilation pour évacuer la chaleur et faire rentrer de l'air frais. Puisque d'un côté, on a l'évacuation de l'air chaud avec le ventilateur, mais de l'autre, on a une petite grille par laquelle va se faire aspirer l'air ambiant qui est plus frais. Ce petit ventilateur, oui, on peut l'entendre lorsqu'on colle à l'oreille, mais on ne l'entend pas vraiment quand on l'utilise dans la vie de tous les jours. Et pourtant, il tourne vite puisqu'il est annoncé à 24 000 rotations par minute. D'ailleurs, je vous parle de refroidir du processeur depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que le Red Magic 11 Pro, il est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5. C'est l'un des processeurs les plus puissants du marché et avec ça, bien refroidi, vous pourrez faire tourner l'ensemble de vos jeux sur des longues sessions. Et Red Magic ne s'arrête pas là puisqu'ils ont intégré un système de water cooling à l'intérieur du smartphone. Ils le cachent pas puisqu'on le voit au travers de la vitre arrière du smartphone. Le liquide tourne dans un système, passe plutôt en haut, plutôt en bas. Et afin de voir le mouvement du liquide dans le système water cooling, Red Magic a incorporé quelques petites bulles qui vont donc se balader au gré des mouvements du liquide qui se trouve dans le water cooling. Et je peux vous le dire, c'est vraiment hypnotisant de voir ça fonctionner dans un smartphone. L'avantage du water cooling, c'est que le liquide, c'est un excellent conducteur de la chaleur et en se rapprochant des composants les plus chauds, il va pouvoir prendre une partie de cette chaleur pour pouvoir l'évacuer au plus proche du ventilateur.
Bref, tout est mis en œuvre pour que ce smartphone ne surchauffe pas, puisque le but c'est d'éviter le throttling. Si vous savez pas ce que c'est tout simple. Lorsque le processeur surchauffe, eh bien il va brider ses capacités afin de maîtriser sa chauffe dans les minutes à venir et conserver l'intégrité des composants, puisque sur le long terme, la chauffe c'est jamais une bonne chose. En mettant en place des systèmes de refroidissement aussi spéciaux que ceux qu'ont utilisé Red Magic, eh bien il s'assure que le processeur sera suffisamment refroidi afin d'éviter le throttling. La promesse, c'est donc d'avoir de très bonnes performances, oui, mais sur la durée. Et pour aller encore plus loin sur le refroidissement, Red Magic, ils ont fait comme beaucoup de constructeurs le font aujourd'hui sur leurs produits très haut de gamme, ils ont intégré une chambre à vapeur. Pas n'importe laquelle, c'est la plus large du marché. Donc autant vous dire que la promesse, c'est que ce smartphone, il va mettre du temps avant de surchauffer. Côté autonomie, ils ont mis le paquet puisqu'on a une batterie d'une capacité de 7500 mAh embarquée. Alors oui, c'est pas le smartphone le plus fin du marché, mais honnêtement, jamais j'aurais cru qu'on ait une batterie d'une telle capacité dans un châssis aussi fin. Une telle batterie, certainement que si vous avez un usage extrêmement classique, ça va vous tenir des jours. Mais par contre, dès qu'on passe en mode gaming, vous le savez, ça consomme. Et donc, avoir une grosse batterie, ça va vous permettre de tenir un peu dans le temps, même si vous faites du jeu pendant plusieurs heures. Dans tous les cas, on va tester le smartphone. Et encore une fois, je vous mets le lien du test dans la description pour avoir les résultats. D'ailleurs, on l'a vu dans la boîte, il y a un chargeur 80 watts qui est fourni avec le smartphone. Et la promesse d'une telle vitesse de charge, c'est qu'on passe de 0 à 100% en à peu près 40 minutes. Et si vous vous demandez à quoi ça sert, honnêtement, pour avoir testé, pouvoir faire des courtes sessions de charge extrêmement rapide et récupérer pas mal de pourcentage, c'est très confortable, surtout si vous voulez faire du gaming avec celui-ci. Et pour finir, quand on fait le tour de ce smartphone, et bien sur la tranche supérieure, il y a le retour tant attendu du port jack. Moi je trouve que c'est vraiment super honnête de mettre un port jack encore en 2025. Pour brancher son casque et avoir un son sans latence, c'est l'idéal. Ça colle avec la philosophie d'usage gaming du produit. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, je vais l'ouvrir sur plusieurs sessions de jeu et je vais vous dire comment il se comporte. Bon, le premier truc qui étonne quand on joue avec, c'est son écran. Il est parfaitement rectangle, donc on peut voir toutes les informations à l'image. Mais surtout, on a là une dalle OLED 144 Hz, donc la fluidité d'affichage peut être très bonne sur les jeux adaptés. Mais l'OLED a plein d'avantages, comme une bonne luminosité, des couleurs bien vives et surtout un contraste imbattable. Ce qui est amusant, c'est qu'après avoir joué plusieurs heures sur ce produit, c'est que le ventilateur fait son travail. Et pour être honnête, on peut l'entendre à l'oreille nue, surtout dans un environnement calme. Je remarque aussi que la batterie du smartphone ne fond pas à l'œil nu lorsqu'on joue longtemps. Ça, c'est typiquement des choses qu'on va tester de manière plus approfondie dans notre test complet, qui est encore une fois dans la description. D'ailleurs, je me suis surpris à plusieurs reprises de retourner le smartphone pendant les temps de chargement de mes jeux pour regarder le water cooling s'activer et me permettre de refroidir le smartphone en temps réel. D'ailleurs, il y a un bouton métallique rouge qui permet de switcher immédiatement le smartphone en mode gaming. Ça permet de retrouver toute sa bibliothèque de jeux, mais également plein de paramètres pour pouvoir optimiser les performances de son appareil. Il y a aussi pas mal de petits paramètres de personnalisation du smartphone, puisqu'il est équipé quand même de 5 LED décoratives. Vous pourrez choisir pas mal de modes esthétiques différents, avec une palette de couleurs assez variée. Clairement, en jeu, c'est un monstre. On a rarement vu de telles performances sur un smartphone. Clairement, si vous aimez le gaming sur smartphone, c'est certainement le smartphone le plus intéressant. Je vous conseille vivement d'aller voir nos tests de performance, qui prouvent que jouer sur ce produit, c'est une expérience qu'on ne retrouve sur aucun autre smartphone. Bon, assez joué. Si ce produit vous intéresse, sachez qu'il est disponible à partir de ce prix et on vous met tous les liens dans la description. Red Magic a aussi mis en place pas mal d'offres de lancement avant son lancement officiel le 19 novembre. Donc renseignez-vous, il y a sûrement des petites économies à faire. Je remercie encore une fois Red Magic de nous faire confiance et de soutenir notre chaîne YouTube, ce qui nous permet de publier 3 vidéos par semaine comme on fait actuellement. Je vous incite une dernière fois d'aller voir notre test complet du produit qu'on a mis dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et même à nous suivre sur les réseaux sociaux où on essaye de vous faire découvrir un maximum de nouvelles technologies au quotidien. Allez, vive la technologie, vive les smartphones et vive le gaming. Ciao!